Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance pour vous étirer si jamais vous sentez les muscles un peu raides, surtout le bas du corps, mais il y aura quelques exos aussi pour les épaules notamment. Je vous conseille de tenir chaque étirement une trentaine de secondes, entre 30 secondes et 2 minutes, c'est vous comme vous le sentez. Si vous faites 30 secondes, vous alternez entre les deux membres et ensuite vous répétez l'opération. Si vous faites 2 minutes, vous restez 2 minutes en position et vous changez de groupe musculaire. Donc je vais commencer par l'avant des cuisses. Donc debout, on peut proposer celui-là. Je viens ici, les genoux assez rapprochés et je m'appuie contre une murette ou autre chose et je viens coller mon talon ici contre la fesse et je fais ça de deux côtés. Donc ça c'est le premier. On peut en proposer aussi au sol. Au sol ici, je viens pareil coller mes fesses au talon, garder le dos le plus droit possible, même si c'est difficile, poser mes mains derrière et je viens tirer simultanément les deux membres. Je peux faire la même chose que je faisais debout en m'allongeant, tac, et je viens chercher mon pied pour coller le talon au fessier et j'étire ça chaque membre de la même façon. Pour les ischios, c'est-à-dire là on a fait l'avant des cuisses, maintenant les ischios c'est l'arrière des cuisses. Je peux vous proposer un étirement au sol qui va être de tendre une jambe au sol et l'autre le plus perpendiculaire possible. Et ici je viens amener ma jambe à la verticale, tac, pour étirer l'arrière des cuisses. Si je peux tendre complètement, c'est mieux. Pour les ischios, je peux aussi proposer de les étirer simultanément. Vous prenez une murette ou un mur, et vous allez venir coller vos fesses contre la murette, tac, et vous tendez vos jambes. Les pointes de pied sont, bien sûr vous ne le voyez pas, les pointes de pied sont ramenées ici vers nous, flex, et j'étire aussi les deux jambes simultanément, avec le dos plaqué au sol. Je peux aussi faire un étirement debout pour les ischios. Ici, je vais venir sur un obstacle, tendre ma jambe, l'autre jambe reste droite, et je vais me pencher en mettant soit les mains derrière, soit les mains sur la pointe des pieds, avec le dos le plus droit possible, et je me penche vers l'avant. Je peux attraper. Si c'est trop dur, je peux un peu plier mon genou, venir attraper ici, ou descendre le dos le plus droit possible. Pour les ischios, pour les mollets. Pour les mollets, je peux vous proposer un exercice assez basique que tout le monde connaît. Je n'étire pas que les mollets, mais qui est efficace. Donc ici, jambe tendue, dos qui va forcément se creuser, donc menton, s'arrondir, donc menton contre la poitrine, et je vais chercher le plus bas possible. Si je peux attraper les pieds, c'est mieux. Si je peux poser les mains au sol, c'est très bien. Moi, je n'y arrive pas, donc je vais toucher mes lacets. J'étire de la même façon les ischios, les mollets et un peu le dos. Je peux me concentrer spécifiquement sur les mollets aussi de la façon suivante. Je vais poser mon talon au sol et je vais pousser sur mon talon tout en ayant les jambes, les bras qui poussent l'obstacle. Tac. Et de cette façon, je peux aller chercher de plus en plus loin. Tac. Et je fais ça sur les deux jambes. Et là, je tire bien les deux mollets. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais n'oubliez pas de respirer normalement, même de façon un peu plus exagérée que d'habitude pendant les étirements. À chaque expiration, on essaie d'aller chercher un peu plus loin sans atteindre le seuil de la douleur parce que là, ça peut être traumatisant pour le corps. Sinon, pour les mollets, ce que je peux vous proposer aussi, c'est sur un obstacle. Ici, j'en ai pas.
Je vais vous le faire sur la murette, c'est pas l'idéal. Donc ici, et laisser tomber les mollets. Bien sûr, je laisse tomber les talons, pardon. Et bien sûr, j'essaye de faire ça en tenant un équilibre, avec peut-être une aide avec la main. Mais là, j'étais pas dans une position idéale. L'idéal, c'est d'avoir une caisse, ou même des escaliers. On laisse tomber les talons sur les escaliers. Ok, ça c'était pour les mollets. Pour les fessiers. Pour les fessiers, je peux vous proposer 3 exercices différents. Le premier, je vais chercher ma jambe ici, tendue, pied flex, et l'autre qui vient passer par-dessus, et je vais venir tirer sur mon genou. Tac. Et je vais tirer ici les fessiers. Ça, c'est très efficace. Je peux aussi poser ma main derrière, venir ici avec le coude en position, la tête qui regarde là-bas, et je tire aussi ici le fessier et une partie du bas du dos. Et je le fais des deux côtés. Je peux aussi proposer un exercice avec le dos à plat, une jambe ici qui vient sur le genou, et je vais venir tirer sur mon genou et étirer les fessiers de ce côté. Même chose de l'autre côté. Et là, j'étire bien les fessiers. Je peux poser ma tête, il n'y a pas de problème. Tac. Le dernier exo pour les fessiers, je vais mettre ma jambe devant l'autre et allonger l'autre derrière. Et je vais venir me pencher ici. Et là, de la même façon, je vais étirer les fessiers. Et je fais pareil des deux côtés. Ok. Pour les adducteurs, exercice simple. Tac, de cette façon, en tailleur. Et je peux venir aussi pousser sur mes coudes pour accentuer l'étirement. Je peux faire la même chose sur un dos, comme pour les ischios, fesses collées et écarter les jambes et laisser tomber. En posant ma tête éventuellement. Et à chaque expiration, comme tous les étirements, je vais chercher un peu plus loin, sans dépasser le seuil de la douleur. Dernier exercice pour les adducteurs. Je vais venir en position 4 pattes, les genoux un peu écartés. Je vais amener mes fesses vers l'arrière, poser mes coudes au sol. Et là, je vais étirer aussi les adducteurs. Le but, c'est de venir s'asseoir sur les talons. Bon, on n'arrive pas forcément à les toucher. C'est de cette façon qu'on va étirer les adducteurs. Le psoas, c'est la partie haute de la cuisse ici. C'est un muscle qui est hyper important pour la marche et pour la course. Donc je peux l'étirer de deux façons. Première façon, je viens ici mettre une jambe perpendiculaire, à 90 degrés, pardon, et je vais allonger l'autre ici derrière. Et je vais pousser mon bassin vers l'avant et je vais étirer l'avant des cuisses. Même chose de l'autre côté. Tac. Je peux aussi allonger mon bras pour prolonger l'étirement ici et assouplir un peu plus le muscle. Ok. Les épaules. Les épaules, debout ou assis. Je viens chercher ici. Je peux venir chercher là. Tirer vers l'arrière également. Plusieurs possibilités que vous pouvez reproduire. Le dos, je vais vous en proposer 4. Le premier, c'est en creusant le dos au maximum. Jambes allongées, je vais venir regarder vers le ciel, le regard haut vers le ciel, et je vais creuser ici de plus en plus le dos. Je peux faire aussi de façon allongée. Avec une jambe tendue, je vais venir passer l'autre jambe de l'autre côté, tout en gardant mes omoplates collées au sol et mon bras tendu vers l'arrière, et je vais venir étirer ici des deux côtés. Je propose aussi
un étirement où on arrondit le dos. Alors je vais coller mon dos et ma tête au sol et je vais venir lever ici en expirant de façon exagérée pour étirer les lombaires. Dernier exercice qui étire un peu la même chose mais de façon plus poussée, c'est que je vais venir carrément basculer mon corps vers l'arrière et essayer de toucher le sol derrière avec mes pieds ou mes genoux. Tac. Ok, donc pour le cervical, dernier élément, on peut les étirer soit de cette façon, en laissant le bras derrière, soit de cette façon, et même chose de l'autre côté, soit de cette façon, soit de cette façon. Voilà pour les étirements que je propose, j'espère que ça vous fera du bien. J'ajoute à ça une séance de relaxation que je ne peux pas vous reproduire malheureusement, mais que j'ai réussi à concevoir. Mais je ne suis pas assez spécialiste pour vous faire une vidéo de relaxation. Vous pouvez toujours aller regarder sur internet ou vous appuyer sur les consignes qui sont écrites sur la feuille. Voilà, salut!